Avec le recul, je réalise que la période la plus cruciale de ma reconversion professionnelle, c'était l'été. Et plus exactement, les 2 mois qui nous attendent là, en juillet et en août. Peu importe le secteur dans lequel vous bossez, globalement, c'est assez évident que le rythme va ralentir un petit peu. Et je crois que profiter de cette période plus douce pour préparer ces futurs projets, c'est pour moi le meilleur move que j'ai pu faire ces dernières années. Alors même si aujourd'hui je suis indépendant à 100%, j'ai comme tout le monde commencé quelque part, à savoir en parallèle de mon job. Donc si vous souhaitez exploiter au mieux cet été pour avancer dans vos projets de création, qui sont surtout des projets de vie en réalité, alors sûrement que cette vidéo est pour vous. 2 mois, c'est globalement très long, et l'idée c'est surtout pas de se mettre la pression. Ce que je vous invite à faire dans cette intro, c'est de saisir toute l'essence du mot préparation. Le but, c'est pas de se lancer tête baissée dans ce nouveau projet qui nous paraît, encore une fois, brillant, mais plutôt d'instaurer des nouvelles habitudes créatives qui, peu à peu, feront de vous un vrai créateur ou une vraie créatrice. Il n'y a aucun intérêt à sortir 8 vidéos YouTube en 8 semaines ou 20 TikTok durant tout l'été si c'est pour rien produire arrivé à l'automne ou à l'hiver. Donc cet été, on se concentre sur son comportement, sur sa relation avec la création et sur son mindset. C'est tout. S'il y a bien un moment pour se reposer, c'est bien l'été. Et même si les plus grands gourous de productivité vous diront que l'essentiel réside dans la discipline, dans la volonté ou la motivation, je suis plutôt de ceux qui voient les projets créatifs comme de réels projets de vie, dans lesquels on va à notre rythme, en faisant certes une priorité, mais pour lesquels on a une vision long terme. Maintenant qu'on est dans la bonne mentalité pour aborder tout ça, rentrons dans des choses un peu plus concrètes, comme le fait de bien s'alimenter créativement. Je suis persuadé que la création en elle-même a rien de vraiment original, et c'est uniquement en piochant dans d'autres créations et en mettant de la personnalité qu'on crée cette unicité. Ça veut dire qu'il faut absolument porter attention au contenu qu'on consomme. À une ère où on scrolle indéfiniment sans réfléchir, constamment à la recherche du moindre pic de dopamine, la première action de notre plan estival va consister à transformer nos feeds. L'idée, c'est de faire la paix avec les algorithmes. Que ce soit sur Twitter, YouTube ou TikTok, désabonnez-vous des comptes qui vous servent à rien, ou du moins qui vous inspirent pas. Et quand c'est possible, dites volontairement à l'appli que ça vous intéresse pas. Soit quand l'appli le permet concrètement comme sur Twitter, ou alors en scrollant dès les premières secondes comme sur TikTok, quand vous sentez que le contenu qui va s'afficher ne s'inscrit pas totalement dans vos projets. Même si au fond de vous, il y a une partie de vous qui aimerait rester. Pour ma part, j'ai presque viré tous les comptes en lien avec la NBA ou le foot, alors que j'adore suivre ça. Mais dès lors que ça rentre pas dans mes projets créatifs, ça vire. Vous n'arriverez pas à tout virer, parce que la preuve en est, j'ai encore plein de chats dans mon feed de TikTok, mais si vous arrivez à faire en sorte que 80% de votre feed vous inspire, alors c'est bon signe. J'ai bien conscience que pour garder l'esprit le plus critique possible, c'est important de s'intéresser à d'autres choses, à d'autres personnalités que nos intérêts. Mais rassurez-vous, on pourra toujours y revenir quand on aura ancré nos habitudes créatives. Rien n'est figé dans le marbre. Je vous parle des réseaux sociaux depuis tout à l'heure, mais ce qui serait bien de faire cet été, ce serait de les lâcher un petit peu et de s'adonner aux livres et plus généralement au contenu long. J'ai jamais été un grand lecteur en grandissant, mais dès lors que j'en ai fait une vraie habitude, clairement ça a changé ma vie. Et pour celles et ceux qui sont assez curieux pour savoir comment je m'y suis mis, je vous mets ici une petite vidéo que vous pourrez toujours checker. Mon truc à moi, c'est la non-fiction. J'aime lire sur le marketing, la créativité, le développement personnel, les biographies de sportifs, et toutes ces choses qui me donnent le sentiment, vous savez, de m'améliorer, globalement. Et vous n'êtes pas obligé de vous arrêter au livre. Vous pouvez écouter des podcasts, lire des articles, et vous inscrire à des newsletters. Le tout, c'est de réapprendre à kiffer les contenus longs. Les contenus qui ont demandé du temps et de la recherche au créateur ou à la créatrice, et qui vous permettent de creuser un sujet en profondeur. Bref, il y a globalement plein de contenus longs que vous pouvez consommer avec plus d'intention. Et j'insiste vraiment sur ce mot. En domptant l'algorithme de vos réseaux sociaux, en sélectionnant vos abonnements comme il faut, et en vous laissant le temps de consommer des contenus longs, vous allez refaire votre alimentation créative. Et je suis prêt à parier que ça fera naître des idées de contenu, cette fois-ci non pas pour les autres, mais bien pour vous. Une fois qu'on s'alimente correctement et qu'on prend le temps de faire mûrir nos projets, faut bien qu'on passe à l'action. Et pour ça, il vous faut juste un plan efficace qu'il vous faudra simplement exécuter. Je l'ai déjà répété plein de fois sur cette chaîne, mais l'idée reste la même. Prendre votre objectif global, le découper en petits objectifs et caler ça dans votre semaine. Il n'y a rien de sexy, il n'y a rien de révolutionnaire, mais c'est bien là, la base de la productivité. Si votre but c'est de produire des vidéos YouTube, alors il va falloir planifier des séances d'écriture, de tournage et de montage, en fonction du nombre de vidéos que vous voulez faire. Si votre but c'est de publier des articles, alors planifiez des séances d'écriture
et de relecture. Pour ma part, j'ai l'objectif cet été de me mettre au format court. Donc je me suis donné un temps pour écrire mes scripts, pour batcher mon tournage et mon montage. Bref, vous avez l'idée quoi. L'important ici, c'est de totalement faire confiance au système et au plan que vous construisez. Vous, de votre côté, vous avez juste une tâche, c'est exécuter. Si cet été, là, sur ces 2 mois qui arrivent, vous arrivez à exécuter le plan que vous construisez, je peux vous garantir qu'arrivé en septembre, vous n'aurez aucune envie de vous arrêter. Et c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. En continuant à l'automne, puis à l'hiver, puis ainsi de suite, il y a de grandes chances que vos projets créatifs prennent enfin vie et vous amènent les résultats dont vous rêvez. C'est comme ça que personnellement j'ai procédé, et même si j'ai débuté par un petit podcast passion et des petits posts sur Instagram, au final, ça a payé. Et pour rien au monde, je ferai ça autrement. Et un truc qui pourrait vachement vous aider dans votre projet de création, c'est de vous entourer. Et pour ça, si vous en ressentez le besoin, je vous rappelle que j'anime gratuitement un Discord de vidéastes, où on est quelques dizaines à se donner des feedbacks et à se tirer vers le haut tous les jours. Donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Avant de vous laisser, j'ai une petite requête pour l'élite de l'élite qui est encore là sur la vidéo. Bah oui, parce que si vous êtes là après tout le blabla que je vous ai raconté, c'est que vous êtes forcément spécial pour moi. Si vous avez suivi la première vidéo de mon plan de 90 jours tourné il y a déjà 3 mois avec mon ami Denis, bah vous avez deviné que j'arrive au bilan. Et à la toute base, j'avais envie de faire le bilan de ce trimestre en vidéo, mais c'était sans penser au fait que je faisais en réalité le bilan de ma première année d'entrepreneuriat, vu que je me suis lancé en juin 2022. Du coup, ce que je vous propose, c'est que pour la prochaine vidéo, je me mette un peu en mode podcast et qu'on se fasse une FAQ. Si vous avez la moindre question sur ma création, sur ma première année en tant que vidéaste, ou si simplement vous souhaitez des conseils sur ces sujets-là, demandez-moi tout ça en commentaire, avec un emoji, tasse de café pour celles et ceux qui se rappellent, comme ça je reconnaîtrai les meilleurs d'entre vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, pensez à la liker si c'est le cas, et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Nico, ciao.